Fresh Morning. Da Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine sur la meilleure radio du pays, la meilleure radio de l'Afrique centrale, la meilleure radio de l'Afrique francophone. On reçoit donc deux slammers, Okos et Slam Master No. Bonjour les gars. Yes, bonjour. Vous n'avez pas un petit cri là que, oh, Non, nous on n'a pas ça. Pour que vive le slam. On n'a pas ça. Pour qu'à jamais vive le slam. Oui, pour qu'à jamais vive le slam. Déclame ton slam. Non, réponds, pour qu'à jamais vive le slam. Non, mais tu as demandé si on a un cri. Non, j'ai dit pour qu'à jamais vive le slam. Déclame ton slam. Mais ça, c'est pour te demander de déclamer un slam en fait. Quel slam j'ai? Sinon, maintenant, si tu es dans le no-cos, on te dit c'est pour être compétitif. Le quoi ça? Le no-cos. Pardon. Les playoffs d'islam. Yes, alors, Okos. 3e édition, retour, après un an d'observation. Vous avez observé quoi? Un an de Covid? Dû à la Covid. On est de retour cette année, dans un format particulier, mais bon, il fallait bien que la compétition renaisse, vu que c'est la meilleure compétition de slam de poésie d'Afrique. D'accord. Et donc, on ne pouvait pas laisser nos 32 gladiators sans... C'est quand même dingue, sans 32 personnes qui 32 s'affrontent. personnes, ouais. Et au final, on n'a qu'un On slammer n'a qui qu'un gagne. seul gars, un seul MVP qui donc est élu Most Valuable Poet, donc MVP, et qui remporte la somme de 500 000 francs. C'est quoi l'idée à la base des playoffs d'islam? Bah, les playoffs d'islam, déjà, c'est parti de vouloir rendre un poète autonome en gagnant justement de l'argent pour pouvoir vivre de son art. On milite un peu pour l'amélioration des conditions de vie des artistes. Donc, dans notre secteur, en matière de slam, il fallait une compétition qui puisse permettre justement aux slammeurs de pouvoir gagner de l'argent. Après, maintenant, l'objet, c'est de faire vivre l'idée d'une compétition. C'est-à-dire, on a des poètes, mais la base du slam même, c'est la compétition. Donc, il fallait qu'il y ait une coupe nationale, il fallait qu'il y ait d'autres compétitions. Et nous, on a pensé aux playoffs du slam, qui serait non seulement la compétition, on va dire la plus prestigieuse, mais vraiment la plus compétitive. Et donc, les deux premières sessions, les deux premières éditions se sont bien passées. Ouais, super bien Ça se faisait où? Ça se faisait comment? C'était quoi le scénario? Alors, les 2 premières éditions étaient dans un établissement qui ne peut plus abriter d'ailleurs ce genre de compétition aujourd'hui. C'était donc au Yoka Sport Bar en 2018 et en 2019. Le schéma était le même. On avait 32 poètes qui venaient s'affronter sur 4 samedis, donc 4 journées. La première journée, c'était donc un premier prime avec 16 poètes, avec 4 qui en sortaient vainqueurs et 12 qu'on éliminait. La deuxième était... Sans pitié. Ouais. Et Gina sait pourquoi elle dit sans pitié, parce qu'elle est au décompte. Et la deuxième journée, c'était un remix de la première. Donc, les 2 premières journées des playoffs du slam, il y a 24 poètes qui tombent. Dans un premier tour impressionnant. Et ensuite, après, on allait pour la 3e journée, qui était les quarts de finale, avec 8 poètes. 4 passaient et 4 tombaient. Et enfin, la dernière journée qui réunissait la demi-finale et la finale. Donc, l'édition 2018 et 2019 se sont passés dans les mêmes conditions. D'accord. Avec un MVP qui est Monsieur Joey Nzamba en 2018 et un MVP qui est Alain Saint-Pierre en 2019. Et ce que je voulais savoir, c'est il y a quand même des gars qui sont bons mais qui ne gagnent pas. Ouais. Ouais, c'est-à-dire qu'en termes de compétition, il y a plusieurs façons. Nous, on parle du classement des textes aussi. C'est-à-dire des gars, on sait que dans notre compétition, il faut avoir 4 textes. Il faut s'inscrire avec 4 textes. Donc, tu peux venir en te disant que moi, j'ai 3 textes qui sont des bombes. Et puis, je vais les garder pour la phase finale ou pour les quarts de finale. Donc, je vais d'abord donner mon petit texte. Et puis, malheureusement, en fait, il y a d'autres qui viennent justement avec des textes explosifs dès le départ. Et puis, malheureusement, toi, tu meurs en guerre avec ton... En 2018, on avait Black Messi, on écoute un peu. La voix slam toujours et crache des flammes que les vers viennent attiser. Et ce soir, c'est le but au Yoka Sport Bar. Parce qu'en fait, tous ceux qui sont passés là sont comme celui qui va passer là. Il s'appelle Steph le parolier. S'il vous plaît. Je suis Steph le parolier, l'arbre à parole lié par ce que l'on ne peut nier. Voici un art pour l'âme. Je vous déclame un petit slam. C'est de la poésie qui enflamme. Donc pour ces quelques vers qui charment, je vous demande un peu de calme. Je vais vous conter une histoire à la manière de chez moi.
Un message profond et sage s'y cache, alors écoutez bien ma voix. On va le faire à la manière de chez moi. Donc quand je dis tout, vous répondez tcha. Tout, tcha. Tout, tcha. Il était une fois, dans un village lointain, où un conflit entre les pères et les fils régnait. Un homme sage que l'on prenait comme un chien. Il répétait à ceux qui l'entendaient bien que pour faire un monde sain, il suffit de rien. Car si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, le monde serait meilleur. Et ça, c'est certain. Si vieillesse comprenait ce que jeunesse demande et que jeunesse faisait ce que vieillesse commande, on verrait peut-être une vieillesse qui donne et une jeunesse qui pardonne. N'est-ce pas main dans la main que l'on donne la vie? Eh bien, c'est main dans la main que le village se bâtit. Alors les hommes se doivent d'être unis. Tout. Cet homme crie au loin, mais personne ne l'écoute. Ceux qui croisent son chemin changent aussitôt de route. Le village est en déclin. Les familles sont en déroute. Mais si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, le monde serait meilleur. Et ça, c'est certain. Si vieillesse comprenait ce que jeunesse réclame et que jeunesse comprenait ce que vieillesse proclame, on ne verrait plus une vieillesse qui ordonne, marmonne et grommelle, ni une jeunesse qui se cantonne, abandonne et se rebelle. Tout. Cet homme crie au loin. Et désormais, les villageois ont compris que ce qui pourrait faire le salut du village, c'est d'être unis. Car si vieillesse savait et si jeunesse pouvait, le monde serait meilleur. Et ça, c'est certain. Ce n'est qu'un peu d'attention qu'il leur avait fallu. Et à vous aussi, je vous le dis, à bon entendeur. Salut. En fait, c'est comme la récitation. Ouais, mais non. Ouais, sauf que la récitation. Désormais, quand on parle de slam, on parle de compétition. Ouais, quand on vous parle avez de slam, boudé de un moment poésie. dans l'histoire de votre histoire là. Non, nous on n'a pas boudé ça. Le slam Si, de vous poésie, avez c'est la boudé. compétition. avez boudé ça. Ils ont. Ok. Non, c'est le slam de poésie. Ouais. La particularité avec le slam de poésie, c'est que le texte doit être écrit par le poète qui le dit. Donc c'est un peu ça la différence. Le avec la gagnant, récitation. le champion en titre, c'est qui? Alain Saint-Pierre. Alain Saint-Pierre. Saint-Pierre, C'est lui le dernier à avoir gagné. En 2019, ouais. En 2019. Ouais. Il avait fait combien de textes? Bah, ça, Tout le peut-être- monde vient avec 4 textes. Ouais, à la base, et je pense que Okos aurait dû le rappeler quand même, dans la phase finale de la compétition, la phase finale de la compétition se passe en 3 phases. En 3 phases, ouais. Donc la première phase, le slammer vient déclamer un nouveau texte qui est donc son 4e texte de la compétition. Et la deuxième phase, il a le droit de reprendre un texte qu'il a déjà eu à déclamer pendant la compétition. Ou alors il nous donne un 5e donc texte. c'est ce que je Et la disais, dernière c'est-à-dire phase, que pendant la compétition, il y a des gars qui peuvent sortir un texte saignant, mais ils arrivent pas en demi-finale ou en finale. Oui. Parce que pendant la compétition, un gars peut faire un texte au premier tour qu'il vient refaire par exemple en finale. oui, s'il arrive en finale, il a la possibilité de Oui. nous faire ce texte-là au 5e passage. D'accord. À son 5e passage, en fait. Parce que son 5e passage sera le 2e tour de la phase finale. C'est ça. Parce qu'après, il y a un 3e tour qui nécessite que le poète écrive sur un thème donné, séance tenante pendant 10 minutes. D'accord. On va écouter un autre texte. Ça, c'était notre finaliste en quelle année? En Joey, 2019. 2019. Faites un maximum de Non, bruit Joey, il était en pour mon guest. gars. Joey, premier MVP, s'il vous plaît. Ça, c'était le premier MVP. Ouais, mais il était en guest à la saison 2019, donc il est venu faire un texte pendant que les autres écrivaient. Bonsoir. Mais il était champion en Il 2018. était, voilà, ouais. La belle est angélique et souriante. La bête est sympathique et amusante. La belle est séduisante, sensible et dévouée. La bête est élégante, gentille et déterminée. La belle est douce, la bête est calme. La bête est cool, la belle a du charme. La bête est drôle, la belle est bonne. La belle a des formes dont la bête raffole. La bête désire la belle, mais la belle hésite. La belle résiste à la bête, mais la bête insiste. La bête rassure la belle avec de belles paroles. La belle s'assure que la bête mette la somme. La belle teste la bête pour voir si la bête est chiche. La bête teste la belle pour voir si la belle est matérialiste. La bête le fait pour être sûre de la loyauté de la belle. La belle le fait pour être sûre de la sincérité de la bête. La bête est touchée. La belle le sait. La belle est piquée. La bête lui plaît. La belle est flattée. La bête l'admire. La bête est motivée. La belle l'inspire. Slam,
poésie des déesses. Déesse de poésie. Ouais, ça c'est un gars il était fumant, le mec. MVP, Joe Nzamba en 2018. Ouais, En c'est un fait, très j'ai bon remarqué poète. que le style a changé. Hein. C'était plus le style à ma mère, Afrique des guerriers, dans la savane. Ancestral. Non, c'est fini ça. Colonisation, racisme, bocaillé, machin. C'est maintenant un style un peu plus fluide, un peu plus local, un peu plus... J'ai envie de vous demander que deviennent les vainqueurs. Ce qui est bien avec les playoffs d'Islam, c'est que ça met en exergue un début de carrière. Alors, il y en a qui n'étaient pas très carriéristes à la base et qui ont commencé. Alain Saint-Pierre, pour ne citer que lui, a, durant l'année 2019, pas seulement remporté les playoffs d'Islam, mais remporté toutes les compétitions auxquelles il a participé. Il a peut-être eu 5 titres, si je ne me trompe pas, en 2019. Donc, lui, il a vraiment voulu se spécialiser dans les joutes, dans les compétitions de slam de poésie, contrairement à Joey qui lui a enregistré un album avec nous en 2018 et qui a vraiment voulu Et justement, c'est où je développer ce voulais en côté-là. venir. Après toutes ces années de playoffs de slam, pourquoi on ne va pas vers la production d'une compilation ou d'albums qui pourraient être disponibles même sur des plateformes numériques style Deezer, Spotify et autres que les gens pourraient consommer. Ensuite, les fans de textes, de mots et d'art, et pas uniquement les retrouver sur YouTube. Est-ce que vous en avez pensé? Et si oui, pourquoi on ne l'a toujours pas? Alors, la première édition des playoffs du slam a donné naissance à la première compilation de slam qui est disponible sur J-Store. Toujours disponible. Elle était gratuite. Elle est toujours gratuite d'ailleurs. La deuxième compilation, elle est prête. Donc, celle de l'édition 2019. Mais cette fois-ci, elle va être payante, cette compilation. Et donc, elle sera sur toutes les plateformes dans quelques jours. Est-ce que vous comptez les mettre sur les plateformes internationales? Vous m'excuserez d'insister, mais on voit ces dernières semaines, ces derniers mois ou ces dernières années, le slam monter en puissance partout dans le monde. L'investiture du président Biden s'est fait avec Amanda Gorman qui a fait un slam. Le dernier album de Sam Smith dont on parlait la dernière fois avec Da Fresh met aussi en avant une slameuse qui est en featuring avec Sam Smith sur un titre où originellement il est en featuring avec Burna Boy, et on comprend donc que les slameurs aujourd'hui commencent véritablement à prendre leur place. Est-ce que vous ne pensez pas que ce serait bien de donner une visibilité plus internationale aux slameurs gabonais? Qui sait, ça pourrait leur ouvrir des portes, peut-être pas d'une investiture présidentielle, on dit une investiture, c'est ça? Ou un? Une investiture. Une, merci. Mais écoute, Gina, je pense que Okos est un artiste en matière de rap et de slam aussi. Donc déjà dans son projet d'album, on va retrouver des slams. Oui, il y a toujours un petit truc avec voilà. lui. La base. Moi-même, je suis en studio pour un album de slam aussi. Dans 2 semaines, il y a un morceau qui sort en featuring avec Laurent Nikondo qui sera aussi sur les plateformes de téléchargement légal. Voilà. Et puis, particulièrement, ce qu'on a pensé, nous, pour le projet des playoffs d'Islam, c'est une compétition qui reste dans le cadre de l'idée de la compétition. Et l'idée de la compétition veut que le slam soit a cappella. Donc, ce sera vraiment différent d'un projet musical. D'accord. Donc, la compétition commence quand? Alors, la compétition Les inscriptions sont terminées? Oui, terminées. On a 2-3 retardataires qui viendront encore, mais les inscriptions sont définitivement terminées. La compétition va se passer donc tous les 4 samedis du mois de juin 2021, donc à savoir le 5, le 12, le 19 et le 26 du côté de notre partenaire qui a bien voulu prendre cette compétition pour cette 3e édition, le Luxor Lounge. D'accord, ok. Ouais. L'entrée sera payante? L'entrée est vraiment sur invitation. D'accord. C'est-à-dire que vu qu'on est toujours dans un contexte de crise sanitaire, on ne pouvait pas se permettre d'ouvrir les portes des playoffs, sinon on devait se retrouver comme à l'époque, tu vois, 100, 150 personnes dans un endroit, c'est pas possible avec toutes les mesures barrières dont il faut prendre en compte. Donc du coup, ce sera sur invitation. Et pour les personnes qui désirent justement faire partie de l'auditoire, ils n'auront qu'à nous appeler à nos numéros de téléphone, donc 074 51 12 68 et le 065 66 14 97. Donc là, vous nous donnez votre nom parce qu'il faut vraiment que ce soit bien contrôlé. On a un nombre de personnes bien déterminé, on ne peut pas dépasser un certain quota. Donc nous, on a une liste des personnes qu'on va inviter. Si vous voulez faire partie de l'auditoire, c'est ce qu'il faut faire. D'accord. Je voulais poser quelques questions. Vous me suivez.
Donc la compétition commence la semaine prochaine. Yes. Tout est prêt. Tout est fin prêt. Ce Ouais. sera D'accord. toujours en direct sur les plateformes, toujours. Oui, on est en train de voir de toutes les manières, la crise en ce moment nous demande de s'adapter, d'être en adéquation avec ce format. Aujourd'hui, tout se fait sur les réseaux sociaux depuis qu'on est en. Vous avez déjà dans la sélectionné le jury. Alors, la particularité avec les playoffs d'Islam, c'est que normalement, on prend le jury au hasard, mais on aura quand même des partenaires qui nous accompagnent, qui seront là. Et on a 5 membres du jury. On a 5 membres du jury, il y a 2 jurés qui sont choisis au hasard dans le Voilà, public. exact. Et il y a 3 jurés qui sont invités. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Merci les gars. C'est Je sous pense contrôle. je pense qu'on a fait le tour. Juste le temps d'écouter une dernière fois Alain Saint-Pierre. Et puis on va se dire bye bye quoi. Qui parmi vous a déjà indiqué un endroit à quelqu'un sans utiliser l'appellation derrière? On vit derrière, on apprend derrière, on mange derrière. Des quartiers de référence aux quartiers de maintenance, personne n'échappe à l'appellation derrière. On vit derrière la prison, on mange brisé. Derrière l'assemblée, on apprend derrière la pédiatrie d'Ovendo. Un jeu à double face, devant sur l'hôtel des villes, mais derrière ce cocotier. Plus qu'une habitude, cela est devenu une coutume. La devanture de ce bâtiment administratif est très propre. As-tu vu le derrière? Il paraît que c'est le derrière qui détient le secret. Il va de soi qu'un homme apprécie véritablement une femme dont il voit le derrière. Derrière laquelle se cache quelqu'un. Si tu t'approches d'elle par l'avant, tu ne sauras pas qui se cache derrière elle. Et lorsqu'elle se retourne pour s'en aller, tu ne sauras pas qui elle croisera devant vu que toi tu es resté derrière. Le bled est derrière dans le train du développement mondial. On occupe les derniers wagons. Plus rien n'est normal lorsque le devant d'un homme se retrouve dans le derrière d'un autre. Ils osent crier que c'est normal. Allez voir derrière l'école normale. Tout ce qui est normal se retrouve maintenant derrière. Mais plus qu'une habitude, cela est devenu une coutume. Pour un souci de courant linguistique, on doit cesser d'employer l'expression derrière. Maintenant, on doit dire faire la queue. Mais franchement, quelle différence y a-t-il entre être derrière et faire la queue? C'est le 25 du mois, les fonctionnaires font la queue. C'est le 10 du mois, les étudiants sont les uns derrière les autres. Et même lorsqu'on se retrouve devant le robot ou la caissière, on est toujours derrière quelqu'un qui vient de partir. La Fédération gabonaise de poésie urbaine a son siège derrière le lycée Kouaben. Comment va-t-elle faire pour porter le slam au devant de la scène? Il y a des personnes derrière lesquelles il est agréable de marcher et d'autres devant lesquelles il faut éviter de vous retrouver. Comme il sera agréable de marcher derrière le président de la FEGAPUR. Il vous a interdit de vous retrouver devant un béret rouge pendant une émeute. Il est agréable de rester derrière, surtout quand ceux qui sont devant font tout le travail. Mais rester derrière devient un malheur quand ceux qui sont devant oublient que derrière eux, il y a des générations. Et à force de rester trop derrière, on finit par se retrouver derrière là-bas. Là-bas où? Là-bas où ceux qui sont devant ne viennent vous voir que lorsqu'il s'agit d'être derrière eux pendant une élection. Et à force de rester trop devant, on finit par se retrouver devant là-bas. Là-bas où? Là-bas où ta demande d'audience ne va jamais arriver, où tu ne vas jamais rencontrer celui que tu as voté. Mais plus qu'une habitude, cela est devenu une coutume. Il est interdit à tout homme qui se respecte de se trouver derrière un autre qui ramasse la clé. Il y a des nouvelles derrière lesquelles il est agréable de se cacher. C'est une fausse alerte, je crois que mon cycle est régulier. Oh. Et d'autres nouvelles qui vous pourchassent. Le jour comme la nuit, tu dors, tu te réveilles, c'est juste là derrière toi. La nuit comme le jour, tu te réveilles, tu dors, c'est juste là derrière toi. Je te dis que c'est toi le père. Mais plus qu'une habitude, cela est devenu une coutume. Oui, allô? Prends les taxis qui vont derrière. Mets-toi en face de l'ancienne Gabo Priwi devant. Après, il y a un bar écrit derrière le quartier. Après, il y a un garage, il y a une entrée. Il y a un autre bar écrit la dernière bouteille. Prends la piste, tu vas apercevoir une maison. Après la maison, tu vas apercevoir chez le boutiquier. Après le boutiquier, tu vas apercevoir un manguier. Après le manguier, il y a une pompe, oui, juste en bas. Après la pompe, tourne à droite. Il y a un autre manguier. La maison que tu aperçois, non, j'habite juste derrière. Qui est les Gabonais? Vous n'habitez jamais devant, si je dis tout. Ça, c'est le champion. MVP en titre des playoffs d'Islam, deuxième édition, Alain Saint-Pierre. Il est violent, le mec. Là, il a fait une très belle année 2019. Il avait affronté qui en finale? Ramsès? Non, il avait affronté Mr. Will. Ah, d'accord, parce que Ramsès, il était Il y fort. avait un slammer que j'aimais beaucoup comme ça, C'était qui Ramsès. était Aliobé. Non, c'était pas Ramsès. Aliobé, grand, noir, vraiment noir. Tariq Slam. Non, c'est pas Tariq Slam. Tariq Slam, il a perdu. Il a fait les playoffs. Un peu avec, oui, il avait fait les playoffs, je sais pas si c'était la première ou la deuxième édition, un peu avec beaucoup d'argot comme ça. Alors, première édition en Black argot, Messi, on a eu peut-être. Black Messi. Et en deuxième, on a eu Mao. Il venait même beaucoup à Urban à un moment, j'ai Messi. pense oublié. que Non, c'est pas Black Non, Messi. c'est pas Black Black Messi. Messi, Il c'est un était- petit Donkolongoum. Il était à Liobé en tout cas. Ah, d'accord, ok. Bon, en tout cas, les gars, les playoffs du Slam, vous êtes prêts? Yes, tout est dit. on Donc, attend le gagnant. Vous avez une idée? Vous avez déjà vu quelques gars? Il y a Oui. un gars qui a fait un truc là à la Réunion. Ouais.
Exactement. Il y a beaucoup de nouveaux. Hein. Mais le petit, il est dangereux. Il y a beaucoup de nouveaux pour cette édition. Ça va être super des gars intéressant. Qui kiffent vraiment le slam Ouais, maintenant, quoi. ouais. Et ils sont super motivés. Donc, il y a énormément de nouveaux. Nous, on est super impressionnés. Mais ça montre que c'est un art qui va de génération en génération maintenant. Le slam, on est capable de détecter de nouvelles générations. On n'est plus à avec de nouveaux styles. Avec de nouveaux styles surtout. Ouais. D'accord, de Pas nouvelles ce que tu as punchlines. dit. Après, c'est vrai, il faut dire que le format des playoffs du slam a un peu plus de contraintes qu'un format conventionnel parce que on a déjà la compétition devant un auditoire, c'est déjà un, mais après, il y a la compétition devant des caméras, ça c'est autre chose. Ah d'accord, ok, ouais, c'est vrai que c'est autre chose. Ouais, c'est une grosse pression de se retrouver derrière un micro et se retrouver derrière une caméra. C'est un auditoire qui est beaucoup plus large que de se retrouver devant 150 personnes ou devant ses potes au quartier. Donc les slammers ne sont pas forcément habitués à se retrouver devant des caméras ou devant ce large public. D'accord, merci les gars, hein. C'était sympa Merci de discuter avec beaucoup. vous ce matin. On vous retrouve demain dans le cadre de l'émission Urban Big Up, c'est ça? Yes, on Et- parlera encore des playoffs du slam là-bas ça. aussi. Et c'est important. Là, la compétition samedi prochain, donc le 5 juin, on commence. Numéro de téléphone, donc si vous voulez être dans l'auditoire, 074 51 12 68 ou 065 66 14 97. D'accord, n'oubliez pas que demain, c'est la finale de la Champions League. Gina, tu supportes quelle équipe? Entre Chelsea et Manchester City. Choisis seulement. Manchester, c'est l'Angleterre? Oui, Chelsea, aussi, c'est l'Angleterre l'Angleterre. aussi. Ah là, c'est difficile. Je pense que je vais prendre Manchester parce que le nom est plus Manchester. Voilà. Ah, donc tu n'aimes pas Chelsea? Non, pas particulièrement. D'accord. Merci, on fait un tour en musique et on se retrouve pour l'horoscope des auditeurs. Stop Fresh Morning.